La poésie, pour moi, c'est le genre littéraire qui nous permet le plus de nous explorer, mais aussi de partager avec les autres ce que nous avons au fond de nous-mêmes. La poésie est une quête de sens, mais c'est aussi une quête de soi, parce qu'à travers l'écriture, on se découvre et on parvient aussi à comprendre le vrai sens de notre moi. Slam. Par le jour et la nuit, par le soleil qui se lève et la lune qui se couche, au nom de la vie apparente et de la mort immanente, j'écris les rires de la naissance, lorsque les cris du nouveau-né brisent le silence de l'attente, les joies de la maman entre les bras de la délivrance, la fierté du papa qui enfin découvre un sens à son existence. J'écris la puissance et le mystère du lait maternel, dont la source jaillit des ruisseaux du jardin d'Éden, la magie des dents de lait, oh la pureté immaculée des premiers sourires du bébé. J'écris la marche lente et pénible sur le sable mouvant de la vie, les chutes et les pleurs, les échecs et les réussites, les gaga, gougou, nani, doudou, balbutiement de la langue devant la toute-puissance du mot. J'écris la marche lente et pénible sur le sable mouvant de la vie, les chutes et les pleurs, les échecs et les réussites. J'écris l'innocence de l'enfance, l'ignorance du rire amer de la souffrance et les premiers pas sous le bonheur de l'insouciance, printemps de la vie où la pluie même est le beau temps. Je pense qu'un poète est inspiré par beaucoup de choses. Il y a tout un tas d'éléments qui peuvent interférer dans l'inspiration du poète. Une fleur, un nuage, un sentiment, une situation douloureuse. Donc tout un tas d'événements peuvent nous inspirer un texte. Et je pense que c'est ça le charme de la poésie. Parce que tant que l'inspiration n'est pas assez profonde, tant que l'événement qui nous pousse à écrire n'est pas assez intense, je pense que le texte perd un peu plus de son poids et de sa teneur. J'écris les crises d'angoisse de l'adolescence, les interrogations qui secouent la quiétude du cœur, et les rébellions, et les folies, et les douleurs, et les envies, orage de la vie où la barque sans gouvernail se perd dans la tempête. J'écris les instants volés des petites amourettes, les baisers arrachés et les rencarts en cachette, le plaisir aigre doux de la luxure et du péché, le goût du repentir et l'espoir de la prière. J'écris la maturité de l'âge adulte, le tic-tac monotone de l'horloge qui nous apprend que rien n'est éternel et que tout est éphémère, comme l'éclair du tonnerre illumine l'azur pendant l'orage. J'écris l'excitation de l'amour et le voyage du mariage, pérégrination entre la canicule du désert et la fraîcheur de l'oasis, jusqu'à ce que la mort nous sépare, disent-ils. Saveur de la lune de miel et lumière de la lune de noces. J'écris la sagesse de la vieillesse, la faiblesse de l'homme au crépuscule de sa vie, kaléidoscope d'une belle jeunesse dont l'écho s'estompe de plus en plus à l'horizon. J'écris l'appel de la faucheuse et le silence de la disparition, la profondeur du berceau de la mort et la solitude de la tombe de la vie, par la nuit et le jour, par la lune qui se lève et le soleil qui se couche, au nom de la mort apparente et de la vie immanente. J'écris Slam. Slam. Ma poésie à moi, c'est une poésie qui parle beaucoup plus de spiritualité, mais aussi de relation avec l'homme, de relation entre l'homme et le divin. Ça parle essentiellement des thématiques telles que la vie, la mort, donc de toutes ces thématiques-là qui sont évoquées dans la poésie depuis le début de l'évolution du genre, mais j'essaie de les adapter surtout par rapport à la religion musulmane. Donc je pense que la poésie est surtout un genre qui nous permet d'explorer l'ineffable et l'indécis. Donc tous ces aspects-là qui touchent l'abstrait, je pense que c'est la poésie qui est le genre littéraire le plus adapté pour toucher cela et le décrire. Garçon, un poète s'il vous plaît. Il me prend l'envie de manger de la cervelle de poète, sautée au beurre de lyrisme et à la sauce de l'ennui. Une bonne cervelle de poète d'où dégoulinent les chimères, les rêves arrachés et les rames et les amours déçus.
rien que pour nourrir mon plaisir du vers amer. Qu'il soit un poète dont le vers est pimenté par les névroses et les psychoses de la vie, une cervelle de poète bien saignante sur un plateau d'argent, afin de l'assaisonner d'une poudre d'évasion, afin que ma langue gourmande ne s'abandonne à son goût aigre-doux. Je voudrais pour mon dîner un poète buveur de vin, dont l'inspiration provient des profondeurs de l'abîme, un poète maudit qui n'a de lumineux que son vers. Je me délecterai de la langueur de sa foi fanée pour enfin me retrouver ivre-mort après l'avoir dégusté. Et quand de mon long sommeil hypnotique je me réveillerai, que son sang bien frais me soit servi sur un verre de camphre, nectar d'immortalité qui nous servira de dessert. Avant que la poésie ne périsse et que meurent les poètes, j'irai goûter le sucre de vos cervelles au cénacle des dieux déchus. Garçon, un poète s'il vous plaît. D'ombres et d'échos, c'est le travail de plusieurs nuits, mais c'est un recueil que j'ai écrit surtout pour rendre hommage à Al Farouk que nous avons perdu dernièrement. Si tu pouvais nous dire un dernier slam, poète, si tu pouvais encore nous sourire, je te ressusciterai de ton sommeil profond. Je gravirai avec toi le mont Apollon pour déclamer de là-haut un dernier slam pour l'humanité. Slammer pour guérir les plaies des hommes. Slammer pour guérir les plaies des hommes. Slammer pour que chaque être qu'on nomme puisse prendre forme sous nos yeux. Pouvoir des mots, puissance du verbe. Nous irons glorifier les cieux. Aux grandes dames des poètes qui refusent de se laisser emporter par la folie du slam, nous donnerons un nouveau souffle au vers. Si tu pouvais encore nous dire un dernier slam, poète, j'irai avec toi dans les profondeurs de la verte Casamance, là où les feuilles d'arbres touchent les étoiles, là où les clairs de lune ont une saveur de miel et où les filles nubiles défilent sous la lumière clair-obscure du crépuscule, crépuscule du jour, crépuscule de ta vie et aube de la mienne. Avant que la sirène fatale ne retentisse encore, j'écrirai quelques versets pour dire au monde de se souvenir de toi. Toi, le meilleur des poètes. Toi, le grand Slamensa.